إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان. قد تحدثنا أمس عن بعض أقسام الناس تجاه أحكام الصيام. Hier, on a parlé de différentes catégories de gens vis-à-vis du jeûne et des jugements les concernant le jeûne. On a parlé de 5 catégories. On a dit qu'il y avait au total 10 catégories de personnes vis-à-vis des jugements du jeûne. On a cité hier 5 catégories. La première, le musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui a sa raison, qui est résident, qui a la possibilité de jeûner et qui n'a pas d'empêchement particulier. On a dit que celui-ci, le jeûne lui était obligatoire. La deuxième catégorie citée est l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Le jeûne n'est pas pour lui obligatoire et il est recommandé à ses parents de l'inciter à jeûner afin qu'il s'habitue à cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie est celui qui perd sa raison. Celui qui a perdu sa raison, le jeûne n'est pas pour lui obligatoire. La quatrième catégorie est la personne ayant un âge avancé et qui est pris de délire ou de démence. On a dit que le jeûne, pour cette personne, n'est pas obligatoire. La cinquième catégorie de personnes citées sont ceux qui sont incapables de jeûner de façon permanente, ceux qui ont une incapacité permanente à jeûner, comme celui qui a atteint un âge avancé, qui a sa raison mais qui n'a pas la capacité physique de jeûner, comme le malade atteint d'une maladie incurable. Ces personnes ne jeûnent pas, mais elles doivent nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Et ici, je corrige une erreur que j'ai faite hier concernant le fait de nourrir un pauvre. On a dit qu'il y avait 2 façons de nourrir un pauvre. La première, de donner des denrées alimentaires. Et on a dit qu'il fallait donner l'équivalent d'un moud. Et j'ai dit que c'est entre 1,2 kg et 1,5 kg. Ceci est une erreur de ma part, car un sa' correspond à 4 mouds. As-sa' arba'atu amdad. Et le sa' est estimé à peu près à 2 kg 40 grammes. 2 kg 40 grammes. Ainsi, un sa' divisé par 4 revient à peu près à 510 grammes. 510 grammes de denrées, que ce soit du riz, que ce soit du blé, de l'orge ou autre. Donc le moud équivaut à peu près à 510 grammes. نواصل اليوم الأقسام الأخرى. القسم السادس المسافر الذي لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. La 6e catégorie de personnes, ce sont les voyageurs. Et ici, l'on parle du voyageur qui ne voyage pas dans le but d'éviter le jeûne. Il ne voyage pas, son voyage n'est pas un stratagème dans le but de ne pas jeûner et d'éviter le jeûne. Car celui qui voyage dans le but d'éviter de jeûner, celui-ci, il lui est interdit de ne pas jeûner et il doit obligatoirement jeûner. On parle donc du voyageur qui voyage pour une raison légitime,
et non pas pour éviter de jeûner. Al-Musafir mukhayyarun bayna as-siyam wal-fitr. Le voyageur a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Que la durée de son voyage soit longue ou qu'elle soit courte, et que son voyage soit un voyage occasionnel pour une raison particulière, ou bien qu'il voyage de façon permanente, qu'il est tout le temps en voyage, comme les pilotes d'avion, comme les chauffeurs de taxi qui font de longues distances. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. La parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. والدليل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Et dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: nous voyagions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui jeûnaient ne faisaient pas de reproches à ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas ne faisaient pas de reproches à ceux qui jeûnaient. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il considérait que celui qui avait la force de jeûner lorsqu'il était en voyage, alors de jeûner était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et il considérait que celui qui ressentait une faiblesse en état de jeûne, en voyage, alors le mieux pour lui était de ne pas jeûner. Donc, par exemple, pour ce chauffeur de taxi qui, pendant le mois du Ramadan, est amené à travailler et donc à voyager, si par exemple, il y a un jour où il fait extrêmement chaud et que cela est difficile pour lui, alors il peut retarder et ne pas jeûner ce jour et le rattraper dans un autre jour où il fera par exemple moins chaud. Donc la règle est que le mieux pour le jeûneur est ce qui est le plus facile pour lui. Si de jeûner alors qu'il est voyageur est simple et aisé pour lui, alors le mieux pour lui est de jeûner. Si de jeûner en état de voyage est difficile ou contraignant pour lui, alors le mieux est de ne pas jeûner. Et si les deux se valent, si il n'éprouve pas de difficulté, mais ne ressent pas non plus de facilité, alors le mieux pour lui est de jeûner. Le mieux pour lui est de jeûner alors. Dans le hadith de Abu Darda radiyallahu anhu, قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه كما أنه صلى الله عليه وسلم أفطر مراعاة لأصحابه حين بلغه أن الصوم قد شق عليهم. في حديث جابر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة يوم الفتح حتى بلغ كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة فصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les deux. Il a jeûné comme il a rompu en voyage. Il a jeûné comme le rapporte Abu Darda radiyallahu anhu. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih, qui dit que nous étions sortis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois du Ramadan dans une chaleur, dans une grande chaleur, dans une forte chaleur. Pendant une forte chaleur. Au point que l'un d'entre nous posait sa main sur sa tête de par la forte chaleur. Et il n'y avait comme jeûneur parmi nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne en état de voyage en prenant en compte l'état de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui éprouvaient une difficulté à jeûner durant ce voyage. Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers la Mecque l'année de Al-Fath, l'année de la victoire. Il a jeûné sallallahu alayhi wa sallam en quittant Médine jusqu'à arriver à un endroit entre la Mecque et Médine appelé Qura al-Ghamim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et ses compagnons ont jeûné avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a été dit au prophète alayhi salatu wa sallam, le jeûne est difficile pour les gens. Que durant ce voyage, les gens éprouvent de la difficulté à jeûner. Et ils regardent ce que tu fais, ô envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé qu'on lui apporte un récipient d'eau après la prière de l'Asr. Farafa'ahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ce récipient d'eau afin que les gens puissent le voir. Car ils éprouvaient tous cette difficulté de jeûner et ils scrutaient tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam en attendant de voir ce qu'il allait faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé à ce qu'on lui apporte un récipient d'eau. Il l'a levé pour que les gens puissent le voir, puis il a bu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, lorsque le jeûne est extrêmement difficile, en état de voyage, le jeûneur alors, le voyageur, pardon, rompt son jeûne et ne jeûne pas. Car dans ce même hadith de Jabir radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne, il lui a été rapporté « Inna ba'dan nasi qad sam » Certaines personnes ont quand même jeûné. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. Ce sont eux qui ont désobéi, ce sont eux qui ont désobéi. Et ce qui prouve également que celui qui éprouve une difficulté à jeûner en état lorsqu'il est voyageur, qu'il doit rompre son jeûne et qu'il lui est détestable de jeûner. Et l'autre hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. Dans l'autre hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et il a vu un attroupement et un homme que l'on mettait à l'ombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce ceci? Ils ont dit c'est un jeûneur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam laysa min al-birri, ne fait pas partie du birr. Ici, les savants ont expliqué la parole de al-bir ici, c'est-à-dire ne fait pas partie de l'obéissance à Allah et ne fait pas partie de l'adoration à Allah de jeûner en état de voyage. Car cet homme était voyageur et le jeûne était extrêmement difficile pour lui au point d'être pris d'un malaise. Et lorsqu'il a été pris d'un malaise, les compagnons radiyallahu anhum se sont réunis autour de lui afin de lui apporter assistance et de le protéger du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cela, que cet homme a persisté dans le jeûne au point de s'évanouir, il a dit sallallahu alayhi wa sallam laysa min al-birri as-siyam fi safar, ne fait pas partie de l'adoration d'Allah et de l'obéissance à Allah de jeûner en état de voyage, si de jeûner en état de voyage amène à une situation comme celle-ci. Et le voyageur qui a décidé de jeûner et durant sa journée ressent une difficulté à jeûner. Il a le droit de rompre son jeûne lorsqu'il quitte sa ville, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir que l'on a cité, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour, l'année de la victoire, est sorti de Médine vers la Mecque. Et ce n'est qu'arrivé à l'endroit Qura al-Ghamim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne. Lorsque le voyageur arrive chez lui, donc il est en voyage et il retourne chez lui. Lorsqu'il arrive chez lui la journée du Ramadan, en ayant décidé pendant son voyage de ne pas jeûner, le jeûne de ce jour n'est pas valide. Il devra le rattraper, car pour que le jeûne soit valide, il faut jeûner du fajr, de l'apparition de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Et il y a une divergence des savants concernant cette personne, ce voyageur, donc qui, durant son voyage, a décidé de ne pas jeûner et rentre chez lui en journée. Il n'est donc plus voyageur. Les savants ont divergé sur cette personne. A-t-elle le droit de continuer à ne pas jeûner ou doit-elle s'abstenir de boire, de manger et autres? Les savants ont divergé. Certains savants ont dit qu'il doit s'abstenir de boire, de manger et autres, en guise de respect vis-à-vis du Ramadan et de ce mois. Et il devra le rattraper, car il n'a pas jeûné du Fajr jusqu'au coucher du soleil. D'autres savants ont dit qu'il ne lui est pas obligatoire de s'abstenir, car
cela ne lui profite en rien. Dans tous les cas, il doit rattraper ce jour. Donc pourquoi lui demander de s'abstenir? Et quant au fait de respecter cette période et ce mois de Ramadan, les savants ont dit que il avait l'autorisation de ne pas jeûner. Donc, cette sacralité qu'il doit respecter, il lui autorisait de ne pas le faire, car il était en voyage et Allah Azza wa Jal a autorisé aux voyageurs de ne pas jeûner. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: celui qui mange au début de la journée, qu'il mange à la fin de celle-ci également. C'est-à-dire que celui qui a le droit de manger au début de la journée, parce qu'il a une excuse valable, alors qu'il mange également à la fin de cette journée. Et les savants qui disent qu'il ne lui est pas obligatoire de s'abstenir, de boire, de manger et autres, disent que s'il mange, s'il boit, qu'il ne le fasse pas de façon apparente, mais qu'il le fasse de façon cachée. Pourquoi? Car le voyageur, est-ce que cela se voit de lui? Une personne qui retourne chez lui, est-ce qu'on sait qu'il est en voyage? Non. Donc une personne, en le voyant boire et manger au vu et su de tous, pourront premièrement avoir le mauvais soupçon à son égard et dire: regarde, il ne jeûne pas. Ou cela pourrait duper des ignorants. Si par exemple il le voit le premier jour de Ramadan, boire et manger, ceux qui sont ignorants par exemple peuvent dire: ah bah s'il mange, c'est que aujourd'hui ce n'est pas le Ramadan mais demain. Ceci concernait la 6e catégorie de personnes. Al-qism as-sabi' al-marid alladhi yurja bur'u maradihi. La 7e catégorie, ce sont les malades atteints d'une maladie curable. Donc on a dit que les malades atteints d'une maladie incurable, leur jugement est qu'ils ne jeûnent pas et qu'ils doivent nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Ceci là était la 5e catégorie. La 7e catégorie, ce sont les malades atteints d'une maladie curable. Et les malades atteints d'une maladie curable sont de 3 sortes. Premièrement, ceux qui sont malades, mais leur maladie ne les empêche pas de jeûner. En jeûnant, ils n'éprouvent aucune difficulté et cela n'est aucunement néfaste pour leur santé. Dans ce cas, il doit jeûner, car il n'a pas d'excuse qui viendrait légitimer le fait de ne pas jeûner. Il est malade, certes, il a une maladie, mais cette maladie n'a aucune influence sur son jeûne. Il peut jeûner normalement, sans éprouver de difficultés, et encore moins que ce jeûne soit néfaste pour lui. La deuxième situation est le malade pour qui le fait de jeûner est difficile, mais n'est pas néfaste. Alors qu'il lui est autorisé de rompre son jeûne et de ne pas jeûner. Car Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, et celui qui est malade, ou ala safarin, ou en voyage, alors qu'il reporte son jeûne à d'autres jours. Il lui est détestable de jeûner. Il lui est détestable de jeûner tout en éprouvant de la difficulté. Pourquoi est-ce qu'il lui est détestable de jeûner
en éprouvant de la difficulté, car il n'utilise pas une dérogation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Allah aime que l'on use de ses dérogations, comme il déteste que l'on lui désobéisse. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est une aumône que votre Seigneur vous fait. Faqbalu sadaqatahu. Acceptez l'aumône de votre Seigneur. Pourquoi jeûner lorsque tu es malade et que le jeûne est difficile pour toi, alors qu'Allah Azza wa Jal te l'a permis? Allah Azza wa Jal t'a donné cette largesse et cette dérogation. Pourquoi t'en prives-tu? S'en priver est donc détestable. Et la troisième situation est le malade atteint d'une maladie curable pour lequel le fait de jeûner est néfaste. Dans ce cas, il lui est interdit de jeûner. Et il doit obligatoirement rompre son jeûne. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et Allah Azza wa Jalla dit: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. Il lui est alors interdit de jeûner et il doit obligatoirement rompre son jeûne. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa, dans le sens: et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens: et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari: wa inna li nafsika alayka haqqa. Et tu as, et ta personne a des droits sur toi. Ta personne a des droits sur toi, et parmi les droits de ta personne sur toi, c'est de ne pas lui faire de mal, surtout lorsque il y a une dérogation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve également est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la darara wa la dirar. Ne faites pas du mal à vous-même et n'en faites pas à autrui. Pour le malade également, qui au début de la journée n'était pas malade, donc il a jeûné, puis en milieu de journée il tombe malade, il a le droit de rompre son jeûne, ou voire il a l'obligation de le rompre selon les détails précédemment cités, car il est atteint d'une maladie et cette maladie lui autorise, voire l'oblige à rompre son jeûne. L'inverse également. Une personne qui, au début de la journée, était malade et a décidé de ne pas jeûner, puis en milieu de journée guérit, il n'est plus malade. Donc ce cas de figure ressemble au voyageur qui, au début de la journée, était en voyage, puis en milieu de journée, rentre chez lui. Donc ce malade qui guérit en milieu de journée, premièrement, il doit rattraper son jeûne, car pour que le jeûne d'une journée soit valable, il faut jeûner du fajr jusqu'au coucher du soleil. Or, ce malade n'a pas jeûné la moitié de la journée, donc il devra rattraper son jour. Et lorsqu'il a guéri, doit-il s'abstenir de boire, de manger et autres, ou lui est-il autorisé de continuer à boire et à manger?
il y a la divergence des savants à ce sujet, comme la divergence des savants concernant le jeûneur. Certains disent il doit s'abstenir et rattraper, d'autres disent il n'a pas besoin de s'abstenir, mais il devra rattraper. Et si une personne n'est pas malade, mais que médicalement, il est prouvé que si il jeûne, alors il tombera malade, ou que s'il jeûne, la maladie qui le touche mettra plus de temps à guérir, alors il lui est autorisé de jeûner. Donc même une personne qui n'est pas malade, mais qui, si elle jeûne, tombe malade, et que cela est prouvé par plusieurs médecins, et que médicalement cela ne fait aucun doute, alors il lui est autorisé de rompre, de ne pas jeûner, jusqu'à ce que ce danger disparaisse, incha'Allah ta'ala. Et si ce danger est permanent, à savoir que il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité que ce danger se dissipe ou disparaisse, alors cette personne entrera dans la 5e catégorie, à savoir des malades qui sont atteints d'une maladie incurable. Al-Qism al-Thamin, la 8e catégorie de personnes, ce sont les femmes indisposées. Il leur est interdit de jeûner. Et même si elles jeûnaient, leur jeûne serait nul et invalide. La parole et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa idha hadat yani al-mar'a lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadhalika min nuqsan diniha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'elle est indisposée, la femme ne prie-t-elle pas et ne jeûne-t-elle pas? Elles ont dit oui, ô envoyé d'Allah. Oui, les femmes indisposées ne prient pas et ne jeûnent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ دِينِهَا. Voilà leur manque dans la religion, à savoir qu'il y a des périodes dans lesquelles les femmes n'ont pas le droit ni de jeûner ni de prier, et cela est considéré comme un manque dans leur religion comparé aux hommes qui, eux, ne connaissent pas de période où ils ne jeûnent pas et ne prient pas selon les détails et les cas précis cités précédemment. Et les menstrues, c'est un sang naturel que la femme connaît dans des jours bien précis et dans un cycle bien connu d'elle. Lorsque la femme est indisposée, alors qu'elle jeûne, donc elle jeûne, elle n'est pas encore indisposée. Durant la journée, elle a ses menstrues. Alors, le jeûne de ce jour est annulé, est nul et invalide, même si elle a ses menstrues quelques minutes avant le maghrib. Même si elle a ses menstrues quelques minutes avant le coucher du soleil. Elle devra rattraper ce jour. Si c'est un jour de jeûne du mois du Ramadan, elle devra obligatoirement le rattraper. Si elle jeûnait un jeûne surérogatoire et que durant sa journée, elle a eu ses menstrues, il lui est recommandé et non pas obligatoire de rattraper ce jour. Et lorsque la femme est purifiée de ses menstrues pendant la journée du Ramadan, donc au début de la journée, elle était indisposée, puis en cours de journée, elle est pure. Le jeûne de ce jour
n'est pas valide et elle devra le rattraper. Doit-elle s'abstenir de boire, de manger et autres le reste de la journée? Son cas est similaire au malade qui a guéri en cours de journée et au voyageur qui est rentré chez lui en cours de journée. Les savants ont divergé. Certains disent que cette femme qui s'est purifiée de ses menstrues en cours de journée doit s'abstenir de boire, de manger et autres. Et d'autres disent qu'elle n'a pas à s'abstenir. Et si elle se purifie, et si elle n'a plus ses menstrues, pour être plus précis, si elle n'a plus ses menstrues pendant les nuits de Ramadan, ne serait-ce que quelques secondes avant l'heure du Fajr, elle devra jeûner ce jour. Prenons l'exemple d'une femme indisposée, et l'heure du Fajr à 4 heures du matin. Cette femme constate à 3h58 qu'elle n'a plus ses menstrues. 2 minutes après, l'heure du Fajr entre. Cette femme devra jeûner. Même si elle n'a pas eu le temps de se laver et de faire son ghusl, elle doit jeûner en l'état. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha, كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. رواه البخاري ومسلم. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé d'être en état de grande impureté suite à un rapport et de jeûner en l'état et de faire son ghusl sallallahu alayhi wa sallam qu'après l'adhan du Fajr. Donc cela est autorisé. Comme celui qui, suite à un rêve érotique, se retrouve en état de janaba quelques minutes avant le Fajr et l'heure du Fajr entre, il doit jeûner et faire son ghusl lorsqu'il le peut après l'adhan du Fajr. Les femmes qui ont leur lochi ont le même jugement que les femmes qui ont leur menstru. Et les femmes qui ont leur menstru doivent rattraper les jours de jeûne non jeûnés. Car Allah Azza wa Jalla dit fa'iddatun min ayyamin ukhar. Elles devront jeûner le même nombre d'autres jours. Aïcha radiyallahu anha a été questionnée. Ma balu al-haidi taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Aïcha radiyallahu anha a été questionnée. Que dis-tu de la femme indisposée qui rattrape son jeûne mais ne rattrape pas sa prière? Elle a répondu radiyallahu anha, cela nous touchait, c'est-à-dire qu'elles étaient indisposées et on nous ordonnait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de rattraper le jeûne mais de ne pas rattraper la prière. La 9e catégorie de personnes. القسم التاسع المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر. La 9e catégorie de personnes, ce sont les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes et qui ont peur pour leur personne ou pour leur enfant si elles jeûnent. Alors, elles ne jeûnent pas. La preuve est le hadith d'Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة
وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وهو حديث حسن، ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a ôté pour le voyageur la moitié de la prière. Le voyageur prie la prière de Dhuhr, combien de raka'at? 2. Al-Asr pareil, et Al-Isha de même. Et il a ôté pour le voyageur, la femme enceinte et celle qui allaite, le jeûne. Il a ôté, c'est-à-dire l'obligation de jeûner. Et cette femme devra rattraper le nombre de jours équivalent lorsque cela lui sera possible ou lorsqu'elle ne craindra plus pour sa personne ou pour son enfant. القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. La 10e catégorie de personnes sont ceux qui ont besoin de rompre leur jeûne afin de faire face à une urgence qui touche autrui, comme le fait de sauver une personne de la noyade, ou le fait de sauver une personne d'un incendie, ou de sauver une personne d'un écroulement ou autre. Donc lorsque tu as besoin de sauver une autre personne, lorsqu'il y a une urgence qui touche une autre personne que toi, et que tu as besoin de te renforcer pour jeûner, pour sauver cette personne. Tu as besoin de rompre ton jeûne pour prendre des forces afin de sauver une personne de la noyade ou autre. Si il n'a d'autre solution que de se renforcer en buvant et en mangeant, s'il n'a d'autre solution que de sauver cette personne après avoir mangé et bu, dans ce cas, il lui est autorisé de rompre son jeûne, de boire et de manger, et voire il lui est obligatoire. Si c'est la seule solution pour sauver une personne, alors tu dois rompre ton jeûne. Et la règle dans Usul al-Fiqh dit وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Si pour atteindre une obligation, il n'y a qu'un moyen de l'atteindre, s'il n'y a qu'un moyen d'atteindre une obligation, alors ce moyen est obligatoire. Alors ce moyen est obligatoire. Et si on applique cette règle à ce cas, si pour sauver une personne de la noyade, sa mort est imminente, est-ce que tu dois le sauver, oui ou non? Oui. Tu sais nager, la personne est devant toi, ou elle est éloignée, et tu sais que tu es faible, par exemple, et que tu as besoin de boire ou de manger pour prendre des forces et pouvoir atteindre cette personne qui est au large, en train de se noyer. Tu as la possibilité de la sauver, donc tu dois la sauver, et pour la sauver, tu es obligé de manger, tu dois manger ou boire, alors
il était obligatoire de boire ou de manger pour aller sauver cette personne. Toutes ces catégories de personnes que l'on a citées, pour qui il est autorisé de ne pas jeûner, pour les raisons citées, elles ont le droit de rompre leur jeûne, de ne pas jeûner au vu et su de tout le monde, si leur cause est apparente. Si leur cause est apparente, comme celui qui est en âge avancé, ou celui qui est malade, et on le voit en train de manger ou de boire. On sait pourquoi il boit et pourquoi il mange. Parce qu'il a un âge avancé ou parce qu'il est malade. Quant à ceux dont la raison qui fait qu'ils ne jeûnent pas n'est pas apparente, comme par exemple la femme indisposée, ou par exemple celui qui, 1 heure auparavant, a dû boire et manger parce qu'il n'avait d'autre choix pour sauver une personne, alors il mange et boit en cachette. Il ne se montre pas devant les gens afin que les gens n'aient pas de mauvais soupçons à son égard et afin que l'ignorant ne pense pas que ce jour-là, il est autorisé de ne pas jeûner. Et toutes ces catégories de personnes qui doivent rattraper leur jour de jeûne non jeûné, ils doivent rattraper le même nombre de jours non jeûnés. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ devra jeûner un nombre égal d'autres jours. S'il n'a pas jeûné tout le mois, alors il devra rattraper l'ensemble de ces jours. Si le mois de Ramadan était de 30 jours, il devra rattraper 30 jours. Si le mois de Ramadan était de 29 jours, alors il devra rattraper 29 jours uniquement. Et le mieux est de rattraper les jours non jeûnés lorsque la raison qui a fait que tu n'as pas jeûné disparaît. Car cela est meilleur de s'empresser à faire le bien et de se désengager de toute responsabilité. Car ces jours te sont redevables. Et plus vite tu t'en seras acquitté, et mieux cela sera pour toi. Et il est autorisé de retarder le rattrapage des jours non jeûnés jusqu'au Ramadan suivant. Et pour être plus précis, jusqu'au nombre de jours que tu dois jeûner qui précèdent le Ramadan. Prenons l'exemple d'une personne qui doit rattraper le jeûne de 15 jours. On a dit le mieux pour lui est de rattraper ces 15 jours lorsque la cause qui a justifié le fait qu'il ne jeûne pas disparaît. Lorsqu'il guérit, il rattrape ces 15 jours s'il était malade dès sa guérison. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pareil pour la femme indisposée. Lorsque ses menstrues se terminent, le mieux pour elle est de rattraper de suite après les jours qui lui manquent. Il lui est autorisé de retarder jusqu'au nombre de jours qui précèdent, nombre de jours qu'il doit rattraper précédant le Ramadan. Ici, pour l'exemple de la personne qui doit rattraper 15 jours, il lui est autorisé de retarder le rattrapage de ces jours jusqu'à 15 jours avant le Ramadan. Jusqu'à 15 jours avant le Ramadan. Et il est interdit de retarder
le rattrapage des jours sans excuse jusqu'au Ramadan suivant. Cela est interdit. La preuve est la parole de Aïcha radhiyallahu anha qui dit كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. Aïcha radhiyallahu anha dit j'avais des jours à rattraper du Ramadan et je ne pouvais les rattraper qu'au mois de Sha'ban, de l'année suivante. Cela est interdit également car le fait de retarder le rattrapage de ces jours jusqu'au Ramadan suivant va faire en sorte que les jours vont s'accumuler. Et il pourra peut-être être dans l'incapacité de les rattraper ou, voire même, il peut mourir. Et également car le jeûne est une adoration qui se répète. Et il est interdit de retarder une adoration jusqu'à l'heure ou jusqu'au moment de l'autre. Comme la prière. Il est interdit de retarder la prière jusqu'à l'heure de la prière suivante. De la même façon, il est interdit de retarder le rattrapage des mois du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant. Pour celui qui n'a pas d'excuse. Mais si une personne qui a des jours à rattraper, mais durant toute cette période, elle est excusée, elle n'a pas la possibilité de rattraper ses jours. Alors, dans ce cas, point de mal pour elle, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de rattraper ses jours à d'autres jours. Mais cette personne n'a pas eu la possibilité de rattraper ses jours manqués. Comme celui, par exemple, qui est malade, n'a pas jeûné pendant le mois du Ramadan. Et sa maladie s'est aggravée jusqu'à mourir. Il n'a donc pas connu de moment de guérison entre le Ramadan qu'il n'a pas jeûné et le moment où il est décédé. Alors pour lui, il n'y avait pas d'obligation de jeûner. Et s'il meurt, les jours qu'il n'a pas jeûné ne lui sont pas redevables. Il n'est pas redevable de ces jours. Quant à celui qui avait des jours à rattraper, il avait la capacité de les rattraper, mais meurt entre-temps. Alors, dans ce cas, ses proches et ses héritiers devront jeûner pour lui. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Celui qui meurt alors qu'il a un jeûne à accomplir jeûnera pour lui son wali. Et al-wali, dans ce hadith, les savants disent que c'est son héritier ou celui qui est proche de lui, ou sa famille. Et il est autorisé à un groupe de personnes de jeûner. Chacune de ces personnes jeûne un jour. Par exemple, une personne qui décède et qui avait le mois entier du Ramadan, 30 jours de Ramadan à rattraper. Il a connu un moment de guérison dans lequel il pouvait
rattraper son jeûne. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré retarder. Puis il meurt. Il est autorisé à un groupe de 30 personnes de sa famille de jeûner chaque personne un jour. Et cela sera considéré comme avoir jeûné pour lui l'ensemble du mois. L'imam al-Bukhari a dit, قال al-Hasan, celui pour qui jeûne 30 personnes, chaque personne jeûnant un jour, cela est autorisé. Et si ce défunt n'a pas de wali, ou si son wali ne veut pas jeûner pour lui, alors on nourrira pour chaque pauvre un jour non jeûné, et l'on prendra l'argent nécessaire pour nourrir ces pauvres de ce que le défunt aura laissé. Voici les différentes catégories de personnes, au nombre de 10, pour lesquelles il y a des jugements particuliers ou non concernant le jeûne. Et cela nous montre, comme je l'ai dit hier, la complétude de notre religion, walillahi alhamd, et que chaque catégorie de personnes a une réponse à son cas vis-à-vis du jeûne. Il sait s'il doit jeûner, s'il ne doit pas jeûner, s'il lui est interdit de jeûner, et il sait si il ne jeûne pas ce qu'il doit faire, doit-il rattraper ou doit-il nourrir un pauvre. Ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur, et cela nous montre l'immensité de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a légiféré une religion en totale concordance avec l'être humain, sa nature et ses différentes particularités. Sallallahu azza wa jal an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.